Allons-y. Yeshua, pasteur et puis Israël. La parole est à vous. Ok, moi je vais prendre 1 minute, comme ça je vais donner 4 minutes au frère Bizraël et aussi au pasteur Mena. Vous avez vu, et c'est ce que j'étais en train de dire, Haroun il a fait de la philosophie, il est monté, il est descendu, aucun verset. On veut des versets clairs. Et Haroun n'a donné aucun verset. Nous, on veut des versets, on ne veut pas des gens qui vont venir faire, faire de l'arrogance ici. Des versets, ceux qui nous écoutent veulent des versets qui sont simples. Un verset clair. Genèse chapitre 17, verset 21. J'établirai mon alliance avec Isaac. Il nous parle des grandes nations. Montez-moi là où Isaac est une grande nation dans Genèse. Mais dans la Bible, il y a des personnes qui sont des grandes nations. Même les païens, même chez les païens, il y a des grandes nations là-bas dans la Bible. Même chez les païens. Il y a des grandes nations. Même chez les païens, il y a des grandes nations. Yeshua, s'il te plaît. Faut pas rentrer dedans. Pose-lui la question. Qu'est-ce qu'il entend par grande nation? Garde tes trucs. Voilà. Quand tu as les enfants, voilà, tu vas doucement. Qu'est-ce qu'il entend par grande nation? Voilà. Qu'est-ce qu'il entend par grande nation? Tu as vu, non? Et puis tu le corriges. Oui, pasteur. Voilà. Oui, pasteur. Donc, moi, ça m'amuse en fait. Je veux, quand vous allez prendre la parole, quand ils vont prendre la parole là, jusqu'à ce que ce live va se terminer, ils ne vont pas donner un verset. C'est le verset que j'attends, un verset clair. Dès que vous allez donner le verset, à partir de ce moment, nous allons donc commencer la discussion. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera cette époque-ci de l'année prochaine. Je veux un verset clair. J'établirai mon alliance avec Ismaël. Si vous n'avez pas ce verset-là, vous êtes en train de perdre le temps. Dès que vous sortez le verset, à partir de ce moment, le débat va commencer. Donc, le pasteur Ménard, vous avez les autres minutes. Pasteur Ménard, s'il vous plaît. Pasteur Ménard, s'il vous plaît. Parce que c'est dans nos minutes. Moi, j'aimerais que le frère Haroun, je réitère à la question du frère Yoshua, donnez-nous simplement un seul verset. Parce que celui qui a fait la promesse, c'est celui qui explique sa promesse. Donnez-nous un seul verset où c'est spécifiquement dit que je ferai mon alliance avec Ismaël. Voilà, donc pour finir aussi, voilà, j'ai fini aussi pour dire que Haroun nous explique pour lui qu'est-ce qu'il entend par grande nation. Je vois le verset où Dieu a dit, je fais mon alliance avec Ismaël. On veut ce verset parce qu'on va montrer pour Isaac. Maintenant, Haroun parle de grande nation. Pour lui, que signifie grande nation? Quand Dieu dit grande nation, lui, il pense à quoi? Dans son esprit, il pense à quoi? Voici un peu nos préoccupations. Merci. En fait, tu sais, la ruse du joueur de dames. Je ne veux pas de philosophie, je ne veux pas de commentaires. En fait, c'est malheureux. Parce que même quand tu prends la Bible de Rachi, le Pentateuque est commenté. Donc, quand quelqu'un déjà te dit, je ne veux pas de commentaires, c'est une fuite en avant. Parce qu'il sait que tes commentaires permettront de clarifier ce que tu veux dire. Moi, je veux rapidement, Genèse 17, 18. Et Abraham dit, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Le petit, il a dit de répondre à ça. Mais petit, Genèse 21, j'ai lu ça tout à l'heure. La réponse à ce verset-là, attends, je te donner ça rapidement et puis on va passer à autre chose. La réponse n'est même pas loin, tu t'embrouilles. La réponse à Genèse 17, là, que tu viens de lire, là, se trouve dans Genèse 21, 20. Qu'Ismaël vive devant ta face. Vivre devant la face de Dieu, c'est quoi? Israël a marché et vécu devant la face de Dieu. Dieu était avec Israël. Dieu marchait avec Israël dans le sens figuré du terme. Genèse chapitre 21, verset 20. Dieu fut avec l'enfant. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Seigneur, je te donne Ismaël. Que Ismaël soit sous ta protection, sous ta supervision. Genèse 21, 20. Dieu fut avec Ismaël. C'est ça là qui est... Qu'il m'explique. Genèse 17, réponse Genèse 21, 20. Dis-moi le contraire, petit. Je réitère encore mes propos. Il allait dans Genèse chapitre 17, voulant détruire ce jour. C'est maintenant que vous lisez l'histoire d'Ismaël. Et vous répétez, ça me fait plus d'une dizaine d'années. Je reviens encore. Genèse chapitre 17, verset 7. J'établirai mon alliance entre toi et moi et tes descendants après toi. Je serai une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. L'alliance qui est dans Genèse chapitre 17, 7 là-haut,
Dieu fait cette alliance avec qui? Pour qui? Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Rapidement. Genèse chapitre 15. Verset 2 à 3. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Donc, tout ce que Dieu est en train de dire ou donner à Abraham ici, là, c'est pour sa postérité. Donc, l'alliance de Genèse chapitre 17, verset 7. Le premier enfant d'Abraham qui reçoit ça, là, il s'appelle Ismaël. Prouvez-moi le contraire. Vous voulez crier des barrières? Non, on ne veut pas de philosophie. On ne veut pas de philosophie. Aucun de vous ici ne pourra parler d'un verset sans commenter. Le commentaire qui accompagne le verset est légitime. Vous voulez fermer la porte parce que les commentaires permettront aux uns aux autres de mieux comprendre. Le premier enfant d'Abraham a bénéficié de cette alliance s'appelle Ismaël. Isaac n'était pas encore né. Les autres enfants n'étaient pas encore nés. L'alliance qu'Abraham reçoit dans Genèse 17:7 là, il sait que lui, il est vieux, il va mourir bientôt. C'est pour ses enfants, dont le premier est Ismaël, qui en bénéficie avant que les autres ne viennent. Je vous ai ramené dans Genèse chapitre 17, verset 19. Là-bas, là, il y a quelque chose de fondamental que vous, chrétiens, vous ne comprenez pas. J'établirai mon alliance avec Isaac comme une alliance perpétuelle pour lui et sa postérité. Particularité, spécification. Ça, c'est pour Ismaël et Isaac et sa postérité. Isaac et sa postérité. Maintenant, la première alliance dans Genèse 17, là-haut, est-ce que Ismaël est pris en compte? Est-ce que ça concerne Ismaël ou pas? Parce qu'il est là. Il est là. Il vit la scène. Il est là. Voilà ce qu'on essaie de vous dire. Les questions que vous... La deuxième question, parce qu'il a fini déjà avec Genèse chapitre 17. 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes de combien de minutes? De combien de minutes? Bon, je me mute. Minutes, King, c'est 10 minutes, ils ont dit. Ah, je ne comprends plus, on dit 30 secondes. Dans 10 minutes, là, déjà 30 secondes. 10 minutes, King, c'est 10 minutes. Oh, ok, une seconde. Je croyais que le missionnaire avait dit 5 minutes pour chacun. C'est 10 minutes? Non, les 5 minutes qu'il avait données, c'était pour chuter par rapport à Haroun, parce qu'Haroun avait pris 5 minutes d'abord. Donc, il dit maintenant, on va répondre à 0. On fait 10 minutes pour les musulmans, puis 10 minutes pour les chrétiens. Oh, ok, d'accord. Donc, allez-y. Ok. Maintenant, que Yeshua, dans son pédantisme, me réponde. Est-ce que Ismaël a vécu devant la face de Dieu ou pas? Qu'il me montre le verset. S'il n'a pas vécu devant la face de Dieu, qu'il me montre le verset. S'il a vécu devant la face de Dieu, qu'il me montre le verset. Voici la question qu'il devait poser. Qu'Ismaël vive devant ta face, Seigneur. Parce que tu as dit, il est né. C'est plus la peine de te fatiguer de me donner encore. Ismaël est suffisant. Qu'il vive devant ta face. Et le Seigneur répond à cette parole dans Genèse chapitre 21. De quoi on parle? On parle d'Ismaël. Donc l'alliance d'Ismaël, c'est dans Genèse chapitre 17, verset 7. Vous venez avec ruse. On veut voir où Dieu a dit, j'établirai mon alliance avec Ismaël. Et vous ne verrez pas ça dans la Bible. Comme vous ne verrez pas également écrit dans la Bible, Dieu d'Ismaël, alors qu'il est le Dieu d'Ismaël. Genèse chapitre 21. Vous ne verrez pas marqué dans la Bible Dieu d'Ismaël. Mais aucun de vous ne peut démontrer que le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu d'Ismaël parce qu'il a vécu et veillé sur Ismaël. Il a éduqué, il a fait grandir. Aucun de vous ne pourra nous prouver, malgré que ce n'est pas écrit, hein, Dieu d'Ismaël, que le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu d'Ismaël. Je vous mets tous au défi de me sortir dans le texte un verset qui dit clairement le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu d'Ismaël. Et vous allez m'expliquer Genèse chapitre 21. Dieu fut avec l'enfant. Il a protégé, il a nourri, il a blanchi, il a fait grandir. Vous allez nous expliquer ça. Je m'arrête là. Ok. Et moi, je vais renchérir. Moi, je vais aller encore plus loin parce qu'on va déposer ça ici aujourd'hui. Les chrétiens, vous allez nous répondre. Dans le Coran, chapitre 3, verset 33, verset 34, le peuple élu parmi eux
sont des prophètes issus des familles d'Adam, de Noé, d'Abraham et d'Imran. Genèse chapitre 9, verset 8 au verset 9. Noé a reçu l'alliance avec le signe de l'arc-en-ciel. Après le déluge parmi ses 3 fils, il a béni Sem, maudit Cham, et a donné la promesse territoriale à Japheth, mais pas de bénédiction pour lui. Dans le livre de la Genèse, chapitre 9, verset 27 au verset 27, cette bénédiction est réservée à Sem, l'ancêtre des Hébreux et des Arabes par la suite. Genèse 17, verset 1 à 7. L'alliance avec Abraham a 3 points à retenir. L'alliance, elle est perpétuelle jusqu'à la fin du monde. Deuxième point, toute la postérité d'Abraham est concernée. Troisième point, il faut respecter toutes les conditions de cette alliance. Genèse chapitre 15, verset 18. Promesse de possession territoriale. Ce récit est suivi directement par l'histoire de Agar, qui a été maltraitée par Sarah et s'est enfui dans le désert. Genèse 17, verset 10 à 13. Le signe de l'alliance, la circoncision, signifie la soumission envers le Seigneur. Et très importante, y compris pour les esclaves de la maison. Ishmaël et Isaac, les 2 fils d'Abraham, dont les noms ressortent à la fois dans la Bible et dans le Coran, grâce à l'alliance qu'Abraham a contractée avec l'Éternel. Genèse 17, 20. Ishmaël est le premier à être béni par un ange qui s'est présenté à sa mère dans le désert. Et c'est à travers lui qu'Abraham reçoit une promesse d'une grande nation. Cette grande nation est mentionnée seulement 5 fois dans le livre de la Genèse. Donc je vais m'arrêter là pour demander aux chrétiens, s'il vous plaît, messieurs les chrétiens, on ne va pas attraper le serpent par le milieu. On va commencer au commencement et on va terminer à la fin. Donnez-nous dans le livre de la Genèse où est-ce que Isaac est appelé grande nation. Car le mot grande nation apparaît 5 fois. 2 fois Abraham, 2 fois Ishmaël et 1 fois Jacob. C'est un défi qui est lancé. Je vais m'arrêter là. Moi, je vais finir avec le reste des secondes qui restent. Alors, le frère Yeshua a posé une question. Je pense qu'il a eu très clairement la réponse à sa question. Dans Genèse 17, verset 7, « J'établirai mon alliance entre moi et tes descendants. » Ismaël faisant partie des descendants, et qui est d'ailleurs le premier même fils d'Abraham. Donc, c'est obligé ici que tu as ta réponse, frère. Je ne sais pas ce que tu vas aller chercher, mais tu as ta réponse ici, qui est claire, nette, limpide, comme une eau qu'on peut boire. Voilà. Merci. C'est vraiment la plus petite des Genèse chapitre 21, verset 13. Mohamed, Genèse chapitre 21, verset 13. C'est la réponse même qu'elle a. Le temps est fini. Merci beaucoup. Yeshua, une seconde, s'il te plaît. Salem, quand il parle là, s'il te plaît, si tu peux te muter, s'il te plaît, parce que tu fais beaucoup de bruit. D'accord. Quand vous parlez aussi, il se mute. Donc, on va les respecter aussi et faire ça comme ça, s'il vous plaît. Alors, je donne la parole aux chrétiens. Ok, moi je commence. Dans tous les cas, on bénit, l'islam venait de passer aux aveux, que ce soit Haroun, que ce soit Mohamed qui voulait essayer de coller lorsque une personne a des cicatrices partout. On essaie de mettre un peu de trucs pour essayer de cacher les C'est amusant, Momo. Tout ce que tu venais de dire là, ça n'a servi à rien. Ton maître venait d'avouer, il a dit devant tout le monde, hein, le débat est fini. Il a dit, il n'y a pas de verset, alors montez-moi aussi là où Ismaël est le Dieu, on dit que Dieu est le Dieu d'Ismaël. Vous êtes des plaisantins? Vous êtes des plaisantins? Je vous ai posé une question jusqu'à la fin de vos jours là. Personne d'entre vous ne va répondre à la question. Si vous êtes des garçons, répondez-moi. Si vous êtes des garçons, répondez-moi. Je dis, je vais réitérer ma question. Genèse 17, 19. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras le nom d'Isaac. Écoutez-moi attentivement. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. La postérité d'Isaac ici, c'est la postérité d'Abraham. Est-ce que la postérité d'Isaac, c'est la postérité d'Abraham? Vous êtes des plaisantins. Vous êtes amusants, vous, hein? Je dis, si vous êtes des garçons,
des garçons. Déjà béni islam, il a vacillé, il dit, oui, montrez-moi un verset là où on dit le Dieu d'Ismaël. Moi, je m'en fous de ça. Je dis, montre-moi un verset là où Dieu dit, j'établis mon alliance avec Ismaël. Si tu n'as pas ce verset, vas-y dormir. Je t'envoie au lit. Vas-y te reposer. Tu vas faire ta philosophie. Et tu vas me dire quelque chose. Rachi a dit ceci. C'est parce que tu n'as pas répété. Tu sais que j'ai le livre de Rachi. Il faut sortir. Il faut essayer de... Appelle encore Rachi. Appelle encore Rachi. C'est Rachi même qui va t'humilier. Il faut encore appeler Rachi quand tu vas prendre la parole là. Rachi va t'humilier même. Appelle encore Rachi. J'attends que tu rappelles encore Rachi. Tu vas voir ce qu'il va te faire avec ton Rachi là. Je dis. Genèse 17, verset 19. Je vous prends encore un autre verset. Genèse 17, verset 21. J'ai pris Genèse 17, verset 19. Genèse 17, verset 21. J'établirai mon alliance avec Isaac. Vous voulez quoi? Est-ce que vous pouvez me sortir un verset? Mohamed Haïdara dit, Yeshua, on t'a répondu de façon claire, limpide. De quel limpide? C'est limpide, mais on ne voit pas l'eau. Montre-moi le verset, bon Dieu. On veut un seul verset. C'est mon chaos que je vous donne. Vous allez bavarder toute la journée. Haroun va réciter les versets de la Bible comme l'ordinateur. Et ça y est, ceci, j'étais quand la Noé, mais toi tu es un plaisantin. Tu penses qu'on est venu réciter les versets que tu récites là ici? Je dis, si vous êtes des garçons, montez-moi un seul verset. Vous êtes des hommes, non? Vous êtes des garçons, non? Montez-moi un seul verset. Là où Dieu dit, j'établirai mon alliance avec Ismaël. Ismaël, si vous n'avez pas ce verset, allez-y dormir. Je vous envoie au lit. Comme le Cameroun avait envoyé la Côte d'Ivoire aller dormir. Samuel Eto'o les avait envoyés au lit à 18h. Je vous envoie au lit. Je vous envoie au lit, les gars, au lit. Je veux le verset. Si vous n'avez pas le verset, taisez-vous. Taisez-vous. Ne venez pas faire la philosophie aux gens ici. Je dis, Genèse 17, verset 19. J'établirai mon alliance avec Isaac. Je veux un verset où on dit j'établirai, Dieu parle, il dit j'établirai mon alliance avec Ismaël. S'il n'y a pas ça, je vous envoie au lit. Au lit, les gars, au lit. Au lit. Je ne veux que le verset. Vous pouvez prendre tous les versets. Haroun peut faire, Noé a dit ceci. On parlait de l'alliance ici. Noé a dit ceci, l'alliance a fait ceci. Tu vas même me sortir Terak ici. Tu vas me sortir Terak. Tu vas me sortir Ève ici là. Je dis, mes amis, Haroun, Nour, tu bavardais ici là. Verset. Yeshua. Verset, monsieur. Oui, pasteur. Yeshua, j'ai dit, oui, pasteur. Mais la question que tu as posée là, comment ils vont répondre? J'ai dit que quand tu veux poser les questions, il faut diminuer la dose. Je te demande pardon. Parce qu'il faut aller doucement les gens. Moi, je vais finir, je donne la parole à Israël. Yeshua, faut garder tes bons. Parce que ça là, c'est déjà chaos. C'est-à-dire c'est chaos et qu'il n'y a pas reste. C'est philosophie. Béni même a confessé. Béni dit que c'est vrai, le verset n'existe pas. C'est pourquoi je vais prendre les commentaires. Ils savent que si on prend les commentaires, ils pourront pas. Venir avouer. Donc, la taille de la Kaparachi. Maintenant, moi, c'est Haroun. Haroun dit grande nation. Moi, je vais, pour lui, là, grande nation, c'est quoi? Moi, c'est là que je t'attends. Ça veut dire que tente d'expliquer grande nation. C'est là qu'on t'attend. Quand tu parles de grande nation, quand on parle d'Ismaël, est-il le fils d'Abraham, ben, Isaac est fils d'Abraham. Quand tu viens parler de grande nation, ça veut dire que tu es hors sujet. Si tu es à l'école, on a été donné 0 si 20. On dit hors sujet. Béni au moins, il est cohérent. Lui, c'est un ancien débatteur. Il sait la question de Yeshua. Il connaît le thème. Il respecte. C'est vrai, il s'est bien débrouillé. Mais il a reconnu aussi que le verset n'existe pas. Il s'est débrouillé à faire les commentaires, mais toi, tu es à côté. Maintenant, on te demande, grande nation, ça veut dire quoi? Ben, le thème, c'est pas grande nation. On dit fils de la promesse. Maintenant, grande nation dont toi, tu parles là, ça veut dire quoi? Haroun. Faut expliquer devant toutes les 534 personnes que veut dire grande nation. Voilà, c'est ça, on attend. Moi, c'est ce que j'attends. Donc, Israël, je te laisse le temps. Je crois bien que avant de faire un débat, on doit regarder au lieu qu'une personne prenne
un PDF, je ne sais pas où là, pour le PDF, puis il va venir rester devant une grande personne, va prendre un PDF en train de lire un PDF. C'est-à-dire quoi? Il n'a pas le niveau du débat. C'est comme c'est une personne qui a triché pour lui, et puis on dit, tiens, va faire débat. Et puis il s'enorgueille avec ça. Champion, pardon. Quand tu veux faire un débat, il faut avoir le niveau du débat, parce que le débat te dépasse tellement. Ça te dépasse tellement que tu es obligé de prendre un document, un PDF pour venir lire. Toi, quand tu lis, tu ne comprends pas et tu ne fais même pas comprendre à ceux qui t'écoutent là aussi de comprendre. Tu comprends? Secondement, il parle de Abraham a fait chose. Vous nous parlez d'une alliance. Que la première personne qui s'est mis dans l'alliance, c'est Isaac. Tu dis qu'il s'est fait appeler le Dieu d'Isaac. Ok, on va aller avec votre chose. On appelle ça comme votre idéologie. Quand l'Éternel descend à Abraham, il lui donne un signe de son alliance. C'est quoi? La circoncision. Donc, si Ismaël est appelé, si l'Éternel est le Dieu d'Ismaël, normalement, Ismaël doit continuer avec la circoncision. Mais je dis, dans un hadith de Saïd Aboukari et plusieurs hadiths, vous dites que l'islam vient d'Ismaël et que vous êtes enfant d'Abraham. Mais pourquoi Allah dit dans cet hadith-là que vous allez le voir nu, pieds nus et incirconcis? Bon, la circoncision est passée où? Pour que vous puissiez voir Allah nu, pieds nus et incirconcis. Donc, vous ne serez pas circoncis lorsque vous verrez Allah. Étant donné que vous-même, vous prenez Genèse 17, c'est là que la circoncision fut instituée à Abraham. Et que d'après toi-même, Ismaël était circoncis dans le verset, Ismaël est circoncis à l'âge de 13 ans. Mais pourquoi la descendance d'Ismaël, d'après l'islam, d'après vous, que c'est là que l'islam est sorti là, la descendance d'Ismaël et l'islam, d'après vous, vous allez voir Allah nu et incirconcis. Où est passé ce signe d'alliance-là d'abord? Première chose. Vous allez répondre à ça. Secondement, tu t'en prends Genèse 15. Si on va lire dans Genèse 15 là, champion, tu ne peux pas aller là-bas. Abraham a demandé un héritier. Le Seigneur dit non, ce n'est pas celui qui est dans ta maison qui sera ton héritier, mais c'est celui qui naîtra de tes entrailles. Et il saute le verset, il saute le chapitre et il va dans Genèse 17, Genèse 16 en disant que vous voyez Ismaël est né. Non, Dieu ne va pas laisser Abraham dans le flou. Quand Dieu va parler à Abraham, il va donner les caractéristiques de cette postérité-là. Dans Genèse 15, Abraham va poser la question à l'Éternel, à quoi connaîtrai-je que je posséderai? Il dit, voici ça, ta descendance, en d'autres termes, ta postérité sera étrangère dans un pays qui n'est point à eux, qui n'est point à elle, et il sera asservi pendant 400 ans. On les opprimera et je les amènerai ici. La nation qui les a opprimés sera quoi? On sera asservi. La dernière fois, j'avais attrapé Ben Islam ici. Il dit non. Que chose, Aga était chose. Aga était opprimé en Égypte. On dit 400 ans. Il dit à quoi? Aga était opprimé en Égypte pendant 400 ans. On dit cette postérité-là sera opprimée pendant 400 ans. Et maintenant, vous venez dire non, que la circoncision, oui, ils ont fait la circoncision, mais même si chose a fait la circoncision à l'âge de 13 ans, mais spirituellement parlant, c'est à l'âge de 8 ans. C'est-à-dire quoi? Vous voulez envoyer cette idéologie de choses, de comment elle s'appelle, Aïcha, qui était mariée à l'âge de 6 ans, avec qui ils ont défoué à l'âge de 9 ans, pour dire non, elle avait 21 ans. Ici, ça marche pas avec la Bible. La Bible, lorsque la Bible dit tel âge, c'est tel âge. Il n'y a pas âge spirituel et puis âge physique. Tu es né, tu as 10 ans, spirituel comme physique. Ne nous blaguez pas, pardonnez. C'est avec vos gars dans l'islam que vous pouvez dire non, Aïcha avait 21 ans, ou bien 22 ans, même 16 ans, même 17 ans. Avec nous, ça, l'Éternel dit, la postérité d'Abraham, il a 3 caractéristiques. Première caractéristique, la terre sera à elle. D'abord, la terre de Canaan, là, c'est venu pour les enfants d'Isaac. Deuxième caractéristique, la postérité d'Isaac doit se faire circoncis à l'âge de 8 jours. Ismaël a été circoncis à l'âge de 13 ans. Troisième caractéristique maintenant, ils seront asservis et ils seront étrangers dans un pays qui n'est point à eux. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci. Avant de redonner la parole au musulman, pardon. Une seconde, s'il vous plaît. Une seconde. Avant de redonner la parole, s'il vous plaît, j'aimerais juste dire, si on peut discuter sans attaque personnelle dans le civisme, s'il vous plaît. Pas d'insultes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mais non, c'est temps. Laissez, vous ne dites pas ça quand vos frères parlent. Quand nous, on veut parler, c'est où vous dites. Proverbe chapitre 26, verset 5. Répond à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se prenne pas pour quelqu'un d'intelligent. J'ai lancé le défi à ces gens ici. Puisqu'on a commencé dans le livre de la Genèse, vous là, c'est pas au milieu, on vous a défié. Donnez-nous un seul verset dans le livre de la Genèse où Isaac est appelé grande nation. Le mot grande nation apparaît 5 fois. Abraham, 2 fois.
Ishmaël 2 fois, Jacob 2 fois, Genèse 17. Quelles sont les conditions de l'alliance? Ici, quand je prends le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 1 à 2, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et je serai une source de bénédiction. Genèse 18, 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Abraham a appelé ici 2 fois grande nation. Genèse 17, verset 20. À l'égard d'Ishmaïl, je t'ai exaucé, voici je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Allahu Akbar. Genèse 21, 18. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Regardez comment Dieu a eu pitié de Jacob. Isaac n'apparaît pas. Hein? Genèse 46, verset 3. Jacob, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. 5 fois dans le livre de la Genèse, Isaac n'apparaît pas. J'ai suivi le petit Yeshua, me dit, tu aimes l'apôtre Paul, non? Galates chapitre 4, verset 24, contredit Paul. Paul dit, il y a eu 2 alliances. Maintenant, je vais te ramener, petit ignorant. Aujourd'hui, là, tu vas apprendre. Quand tu as nous fions ta chapeau aujourd'hui, venez vous agiter, si vous trompez les chrétiens, vous savez quoi? Vous connaissez la Bible? Quittez ici. On va continuer. Genèse 17, verset 15 au verset 18. Isaac a également été béni par l'Éternel et sa bénédiction sera transmise à travers son fils Jacob. Genèse 28, verset 1 au verset 14. Voilà pourquoi Jacob est appelé une fois dans la Bible grande nation. Dans vos affaires que vous dites toujours, parce que moi j'attendais Yoshua, il m'a vu venir. J'attendais Yoshua qu'il ouvre sa bouche, qu'il dise devant 563 personnes qu'Ishmaël n'a pas reçu d'alliance. Il fait que tourner comme le serpent. Premier des points, les chrétiens, vos champions n'ont pas pu répondre à notre question. Est-ce que vous pouvez nous donner dans le livre de la Genèse? Parce que c'est le premier livre de la Torah, où Isaac a appelé grande nation. Ça, c'est le point que je voulais éclaircir. Béni, continue et puis on va les attraper à la fin. Attendez-nous face à face. Merci à Aaron. Merci à Aaron. Alhamdulillah, souma sallallahu wa sallam ala rasulillah. Déjà, je tiens à préciser que tous ceux qui sont sur le panel, c'est maintenant ils apprennent cette histoire d'Ismaël. Nous, il y a de cela très longtemps que nous sommes sur ce sujet-là. Alors, je reviens encore à ce défi de pétard. Sans doute, problème linguistique. Mais avant, il y a Israël qui a annoncé un gros mensonge. Un énorme mensonge. Que moi, Béni, j'aurais dit que Agar a été esclave dans le désert 400 ans. Petit, si tu trouves, écoute bien, une vidéo ou bien une phrase où je l'ai dit, je jure par Allah, je quitte l'islam à cause de ça. Parce que vous avez l'habitude de mentir pour vous faire plaisir. Cette histoire d'Ismaël Agar, bon, parenthèse, toi tu vas me trouver ça. Je reviens maintenant au pédant qui dit que j'ai posé une question et ils ne répondront pas. Je commence par Genèse chapitre 21, verset 13. Genèse chapitre 21, le verset 13. On va analyser tout doucement pour qu'ils puissent comprendre. Genèse chapitre 21, verset 13. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Genèse chapitre 17, verset 7. Donc Genèse 21, très clair, hein? Ismaël est ta postérité. Ok. 17, 7. Nous lisons. Genèse chapitre 17, verset 7. Rapidement. Ok, nous y sommes. J'établirai mon alliance, premièrement, entre moi et toi. Ça, c'est Abraham. Il est mis à côté. Et tes descendants après toi. Et tes descendants après toi. Question. Est-ce qu'Ismaël fait-il partie de la descendance d'Abraham? Oui.
Mais si Ismaël fait partie de la descendance d'Abraham, il est clair que si on enlève entre moi et toi, prends un stylo et couvre entre moi et toi, couvre-toi et tu verras. J'établirai mon alliance entre tes descendants après toi. En d'autres termes, entre Ismaël et moi, entre Isaac et moi. Mais là, votre problème ici, c'est que tellement vous n'avez pas d'argument, vous voulez forcément voir d'une façon littéraire écrit, j'établirai mon alliance avec Ismaël. Pour nous qui avons fait quand même le CP1 en langue française, on appelle ça une fuite devant une réalité. Parce qu'il y a plusieurs formes de langage. On peut dire une chose sans pour autant employer une chose. On peut dire une chose sans pour autant employer une chose. Vous avez dit que j'ai fait un aveu, mais un aveu que vous n'avez pas cerné. Je vous ai dit, mettant face à votre intelligence qui est caduque, j'ai dit, vous ne trouverez pas mentionné, j'établirai mon alliance avec Ismaël, littéralement. Mais lorsqu'on prend Genèse chapitre 17, verset 7, l'homme intelligent comprend aisément que parlant de descendance qui a établi alliance avec Dieu, Ismaël en fait partie parce que Genèse 21, verset 13 nous dit que Ismaël est la postérité d'Abraham. Ça, c'est pour les intelligents, à savoir nous les musulmans. Je ne parle pas des chrétiens. J'espère que nous sommes d'accord. Alors, après avoir répondu à ta question de bêta, avec tous les versets qui y sied, je reviens encore vous parler d'Ismaël. Ismaël, cet enfant singulier. Ismaël, cet enfant béni. Ismaël, cet enfant de grande envergure. Ismaël, cet enfant qui porte un nom qui a tout un sens et toute une mission. Parce que lorsque tu prends l'encyclopédie catholique, on te dit, Dieu ne donne pas un nom n'importe comment. Lorsqu'il donne un nom à un individu, à l'intérieur du nom de l'individu se trouve son importance et en même temps ça, son champ d'action. Ismaël signifie l'éternel Dieu m'a exaucé, m'a entendu. Un homme intelligent ou un chrétien intelligent posera cette question. En quoi est-ce que Ismaël ou qui est-ce qui a été entendu qui est la réponse d'Ismaël? La réponse est toute simple. Nous retournons dans la source de Genèse chapitre 16. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Donc Ismaël est le résultat, 1, d'un désir de Sarai d'avoir un enfant. 2, d'abord, premièrement, d'un désir d'Abraham d'avoir un héritier, d'un désir de Sarah d'avoir un enfant. Il est le résultat de l'exaucement de ces deux souhaits. D'où son nom, Ishmaël. L'Éternel m'a exaucé, il m'a entendu. Je répète encore, maintenant vous découvrez l'histoire d'Ismaël, je vous informe. C'est pourquoi je vous ai dit que vous ne trouverez pas, et je le répète, enregistrez le live. Moi, béni Islam, quand je mets ma bouche dans quelque chose, c'est que j'ai pris la peine d'étudier la chose. Vous ne trouverez pas mentionné, voici mon alliance établie avec Ismaël. Tout comme vous ne trouverez pas mentionné le Dieu d'Ismaël, alors que le Dieu de la Bible est le Dieu d'Ismaël, Genèse chapitre 21. Dieu fut avec l'enfant qui grandit devant lui. Dieu n'est pas le Dieu des païens et Dieu n'est pas avec les païens qui vivront devant sa face. Il va les éduquer, les permettre de grandir en toute sainteté sans être entachés par l'apport humain. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. C'est la réponse à Genèse chapitre 17, verset 18. Donc, vos questions de pétard, réussir encore. Ressortez de bonnes questions. Maintenant, je reviens au plus nul de la bande. Merci. Oh là là, le temps est arrivé. J'espère que j'ai été compris dans ton langage. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien. C'est notre tour ou pas? Oui, c'est notre tour. Frère, est-ce que je peux rebondir, s'il te plaît? Attends, frère, s'il te plaît, tu vas revenir après. Attends, je vais te donner quelques minutes, s'il te plaît. Tu peux lancer, frère. Dans tous les cas, béni Islam, tu es devenu catholique. Tu es passé de Rachi à catholique.
C'est comique ça. Tu as fait du Jean-Michel Cancan, j'ai aimé. Regarde quelque chose. Toi-même, tu as pris Genèse chapitre 21 au verset 13. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Si tu es un garçon, quand tu vas encore ouvrir le micro là, lis le verset 14, lis le verset 12. Béni Islam, tu as pris Genèse 21. Tu parlais faire ça quand tu fais tes trucs de rue là. Là où vous criez nam, 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 nam. J'ai dit, si tu es un garçon, on n'a pas dit alliance, on n'a rien dit. Mais si tu es un garçon là, le bavardage incessant que tu venais de faire là, faut lire le verset 12. Je vais lire pour toi, pour l'auditoire. On dit, mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est en Isaac, ouvre bien tes oreilles, c'est en Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Béni Islam. Ça, c'est un chaos magistral. Je t'allume à bout portant. Tu es parti prendre, je te frie avec ton huile. Je te chicote correctement et bien. Genèse 21, verset 13, que toi-même tu venais de lire là. Le débat est fini. Quand tu vas encore ouvrir la bouche là, c'est pour raconter du n'importe quoi. On dit, Genèse 21, verset 13 que tu as lu. On dit là-bas, je ferai aussi une nation. Je ferai aussi, bon, comme j'ai déjà parlé de ce qui est important pour toi, je ferai aussi, bon, je vais aussi passer à, je penserai aussi un peu à l'élève d'Abdul Majid. Quand tu me vois, ne prends pas ces versets-là, sinon je vais tirer à bout portant sur toi. Genèse 21, verset 13. Béni Islam, tu n'as pas honte? Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Mais si tu es un homme, il fallait lire le verset 12. Le verset 12 dit ceci, je vais réitérer pour que ça pénètre bien ton esprit. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande. Car, écoute bien, car c'est en Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Fin du débat. Fin du débat. Je ne sais pas ce que vous allez encore raconter. Le chaos, il est magistral. Ne m'ouvre plus. Je ne sais pas ce que tu vas encore raconter. Ton verset que tu as donné là, Genèse 21, lorsque tu vas reprendre la parole, il faut lire le verset 12. Le verset 12 a mis fin au débat. C'est là-bas que je t'attendais. Mais il faut avoir... Lorsque vous avez des gens qui vous suivent, soyez honnêtes. Ne venez pas raconter des histoires dormies debout. Ne racontez pas du n'importe quoi. Comment tu peux donner ce verset, sachant que juste en haut, on dit que la postérité qui sera propre à Abraham sera Isaac. Donc Dieu, là, dans la Bible, il dit qu'il fera seulement d'Ismaël une nation. Je vous ai posé une question. Jusqu'à ce que le live va s'arrêter, personne ne va répondre à cette question-là. Personne. Et ne touche plus jamais, béni Islam, ne touche plus jamais Genèse chapitre 21, verset 13. Avant de lire le 13, il faut lire le 12. Quand tu croises des gens comme moi, ne fais pas faire ce petit jeu-là avec moi, sinon je vais te pulvériser comme je venais de le faire. Je dis, Genèse 17, verset 21. Tu venais de l'avouer, je ne sais pas ce que vous allez encore parler, le débat est fini. Dieu dit certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras le nom d'Isaac. Tu dis que non, Dieu parlait d'une façon, d'une autre. Mais t'es un plaisantin, toi. On dit, Dieu dit certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui. Fin du débat. Comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Pour Ismaël, Dieu a peur de dire j'établis mon alliance avec Ismaël. Ah oui, Dieu a peur. Pour Isaac, il peut parler. Je dis mon coco, il dit ceci. Dieu dit qu'il établit son alliance. C'est terminé. Maintenant, il dit ceci. Au verset 21, il dit, j'établirai mon alliance avec Isaac que t'enfanteras à cette époque-ci de l'année prochaine. Maintenant, je reprends ton dernier verset là où je veux chuter, je veux donner aussi la parole aux autres, à mes frères.
ton Genèse là, Genèse 21, verset 12. Je veux que lorsque tu vas reprendre la parole, si tu es garçon, tu réponds à ça. Mais Dieu dit, béni, béni. Mais Dieu dit, béni, béni à Abraham, 2 points. Que cela ne te déplaise pas à tes yeux bénis, à cause de l'enfant et de ta servante, béni, béni. Accorde à Sarah, Dieu dit. Donc si Sarah disait même, égorge-la, finis avec elle, c'était plié. C'était plié. Tout ce que Sarah décidait là, s'il disait que je veux que cet enfant meure, ça allait être comme ça. Il dit, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Tu entends ça? Car c'est en Isaac, écoute bien, c'est en Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Qui te sera propre. Fin du débat. Ce que vous allez raconter là, ce ne sont que des histoires à dormir debout. Merci Yeshua. Merci Yeshua. Attends, Salam, j'ai dit quelque chose 1 minute et puis je laisse ta parole, pardon. Yeshua, merci beaucoup. Bon, déjà, tu as déjà mis KO. Nous, on est à côté pour appuyer un peu. Voilà, moi, mais après, je vais me muter parce que le niveau reste à désirer, quoi. C'est les mêmes choses qu'il raconte. Et quand tu lis Genèse 17, verset 17 même, tu vas voir que 17 jusqu'au verset 20, tu vois clairement, Dieu même explique. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 80 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Vous voyez ici, ce verset est très évocateur. Ici, on voit clairement qu'Ismaël n'est même pas dans le plan de Dieu. C'est quand il parle de l'alliance là, il n'a même pas affaire à Ismaël. Vous voyez, c'est Abraham qui plaide. C'est Abraham qui plaide. Et puis continue le verset 19. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Donc Dieu va expliquer le closement de l'alliance. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Dieu dit, j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Maintenant, Dieu va maintenant satisfaire les désirs d'Abraham. Regardez ce qu'il dit maintenant, au verset 20. Maintenant, il dit quoi? À l'égard d'Ismaël. C'est-à-dire qu'on a fini de régler ce qui est propre, comme le côté Yeshua vient de le traiter, que postérité propre. On le chasse, quelqu'un qui est le fils de l'alliance. Comment on le chasse? On le chasse avec sa maman, une esclave. On le chasse. Il n'est même pas dans le plan de Dieu. On le prend en compte comme et Dieu même explique ici, à l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé, voici, je le bénirai. Dieu maintenant va dire les clauses, ce qu'il va faire pour Ismaël. À cause de la prière, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Parce qu'Ismaël n'est même pas dans le plan. L'alliance, vous allez voir au verset 1, vous allez voir l'alliance que Dieu fait avec Abraham. Non seulement Ismaël est né, il va changer son nom. De Abraham, il devient Abraham. C'est là maintenant que Dieu dit à Abraham, j'établis mon alliance avec toi. Et Dieu va expliquer cette alliance. Ismaël est déjà né. Il n'est même pas dans cette alliance. Et maintenant, il dit à l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé, voici, je le bénirai, je le rendrai fécond. C'est-à-dire, lui, là, son enfant, il va faire beaucoup. Je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. C'est enfant. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. C'est-à-dire, il va faire beaucoup d'enfants. C'est tout. C'est qu'on va le chasser. Dieu n'a rien à voir avec Ismaël. L'alliance, Dieu le dit, c'est avec Isaac. Donc, je mute mon micro là. Oui, merci beaucoup pour les 30 secondes. Vous allez voir même que dans Genèse 25, verset 5, Abraham aussi chasse les autres. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines. Tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac. C'est-à-dire que l'héritier, c'est lui qui prend tout le bien, mais les fils des concubines, ils ne reçoivent que des dons. Après, pour qu'il n'y ait pas de combat quand Abraham va mourir, il dit, vous les fils des concubines, allez loin de mon fils, que mon fils reste ici. Et dans Genèse chapitre 26, Dieu vient maintenant encore il fait encore la même promesse, il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées comme j'avais promis à ton père Abraham. Donc celui qui avait la promesse et l'alliance, c'est Isaac. Alors que le musulman nous donne un verset où il dit que Dieu encore a fait une alliance avec Ismaël. Merci beaucoup, merci beaucoup. Avant de redonner la parole, je tiens à préciser qu'on va passer au dernier 10 minutes de chacun, puis on va passer à un temps plus réduit pour passer à la rubrique questions-réponses directes. Donc, après les 10 minutes des musulmans et les chrétiens, 10 minutes, et puis on va passer à un temps plus réduit. Merci beaucoup. Merci. S'il te plaît, missionnaire, mets-moi en grand. Je veux montrer quelque chose, après tu remets le chrono.
Tu remets le type du D'accord. chrono, donc Bon. même moi juste en grand. Béni, béni. Allahu Akbar. Haroun, dépêche-toi, dépêche-toi. Haroun, dépêche-toi. On va les aider. Oui, oui, Dépêche-toi. le débat est terminé. Les chrétiens, notez bien les versets-ci. On va mettre votre foi à l'épreuve. Proverbe chapitre 26, verset 4. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de fin que tu ne le ressembles pas. Allahu Akbar. On va lire. Béni, béni. Dors même tranquille, dis donc, tu n'as plus besoin de te casser la tête avec eux. On va lire quelque chose. Genèse chapitre 12, verset 2. Tu peux remettre le chrono, il n'y a pas de problème. Je voulais juste qu'ils voient ceci. J'attendais Yeshua qui tente d'ouvrir sa bouche. Parce qu'ils ont l'habitude de dire, non, Ishmael a seulement reçu la bénédiction. Isaac a reçu l'alliance. J'attendais qu'il ouvre sa bouche. Il allait contredire Paul, on allait voir. Voici Paul. Galates chapitre 4, verset 24. Il dit, il y a eu 2 alliances. 2. Sa bénédiction, son alliance, c'était quoi? De faire de lui une grande nation. Et l'autre, c'était l'alliance avec la postérité de qui? D'Isaac même. Mais comme ils veulent danser là, on sait Isaac et Ishmaël sont tous descendants d'Abraham. Le débat, il est terminé là. Écoutez très très bien. Genèse chapitre 12, verset 1 à 2. Dieu promet à Abraham qu'il va bénir toutes les familles de la terre à travers lui. Quand vous allez un peu plus bas, Genèse 17, verset 1 à 7, il fait comprendre qu'il va bénir Abraham dans sa postérité, son zéra. Monsieur Salem, vous pouvez vous muter, subhanallah. Oui. On fait comment, missionnaire? On nous Oui, ajoute 2 minutes, hein? j'ai fait pause. Salem, je ne comprends on nous pas. ajoute 2 minutes. Je t'ai déjà dit. Missionnaire, Haroun, 2 minutes pour interruption. pause. Il n'a pas interrompu, arrêtez ça, il t'a pas interrompu. Et il ne t'a pas interrompu, on ne donne pas 2 minutes à quelqu'un ici. Pasteur, s'il te plaît. Haroun, écoute. Je vais vous ajouter 30 secondes. Non. Mais il m'a coupé dans mon élan. Écoute bien. Non, c'est pas grave, Haroun. Allons-y. Ils ont besoin d'être enseignés. Haroun. Écoute-moi. Salem. On va arranger ça. Le monsieur m'a coupé. Oui, on va arranger. On fait l'effort de se muter lorsque vous parlez. C'est clair. On va arranger. Donc, Salem, je t'ai déjà dit. C'est pas suffisant pour que je fasse ce qu'il a fait. Ok, d'accord. On va arranger. Merci. Donc, laisse-moi continuer donc. Salem, je t'ai déjà dit, s'il te plaît, mute-toi quand ils parlent. Eux aussi, ils vous respectent. Ils se mutent quand vous parlez. S'il vous plaît. Mais Haroun, il ne t'a pas coupé pour longtemps. Je vais vous rajouter 1 minute. 1 minute, s'il te plaît. S'il te plaît, vas-y. King, mets 2 minutes, c'est rien. Il faut laisser avancer. On avance. Avançons. Moi, je vais recommencer ça. On appelle ça technique de communication. Non, moi, je ne suis pas d'accord. On n'a pas dit que si on coupe quelqu'un ici, on met 2 minutes. Non, soyez juste. Non, soyez juste. Homme de Dieu. Missionnaire. Est-ce qu'on avait dit qu'on donne 2 minutes? Homme de Dieu, s'il te plaît. Homme de Dieu, s'il te plaît. Regarde ici. Regarde ici, homme de Dieu. Homme de Dieu, il faut écouter. Vos arguments ont été trop forts. Laissez, ils vont terminer. Ça ne va rien enlever sur vous. On va voir. Tu vois, pasteur, ce n'est pas à eux la faute, mais à vous la faute. Donc, vous ne pouvez pas imposer. Non, je n'ai rien imposé. Hey, King. Salem. King. Si tu veux lui donner les 2 minutes, attends. Si tu veux lui donner les 2 minutes, tu lui donnes les 2 minutes. Mais ça n'a pas été un accord. Ça n'a pas été un accord au préalable. Je suis d'accord. Ça n'a pas été un accord au préalable. C'est ce que j'ai dit. D'accord avec toi. Si tu veux, tu peux donner avec toi. Je suis d'accord. Non, pas plus que ça. Allons-y. Voilà, mets-nous notre temps, merci. Vraiment, les musulmans, vous voyez, ils ont peur quand on veut prendre la parole. J'ai dit, le débat est terminé. Les chrétiens, notez, c'est nous, les musulmans, qui allons vous enseigner. C'est terminé. Béni va même dormir parce que vous allez répondre à ça maintenant. Genèse chapitre 12, verset 1 au verset 2. Dieu promet à Abraham qu'il va bénir toutes les familles de la terre à travers lui. Genèse 17, verset 1 à 7. Il promet à Abraham qu'il va bénir. La bénédiction vient dans son zéra, sa postérité. J'ai piégé Yeshua. J'ai dit, tente d'ouvrir ta bouche, parce que c'est ce qu'ils disent toujours dans leur live. Que Ishmaël n'a pas reçu l'alliance, il a reçu la bénédiction. C'est Isaac qui a reçu l'alliance. Il fallait tenter. Vous avez vu, il a esquivé ça carrément.
Il fallait que tu allais expliquer Galates chapitre 4, verset 24 ici à tout le monde. Paul fait comprendre qu'il y a eu deux alliances dans Galates 4, 24. Donc, clairement, la bénédiction d'Ishmaël, c'était de faire de lui une grande nation. Et celle d'Isaac, c'était l'alliance. Maintenant, Genèse chapitre 17, verset 19, l'alliance avec Isaac pour sa postérité, l'alliance avec Genèse 17, 20, l'alliance qui est être une grande nation. Pas le temps de discuter, va expliquer Galates 4, 24 ici. L'alliance avec Ishmaël pour sa postérité à l'infini, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 21, verset 43. Jésus a fermé la porte à la maison d'Isaac. Jésus a fermé la porte. Matthieu chapitre 21, verset 43. Notez. Jésus a fermé la porte à la maison d'Isaac. S'il vous plaît, Dieu a promis à Abraham, Genèse chapitre 12, verset 1 à 2, Genèse chapitre 17, verset 1 à 17, qu'il allait bénir toutes les familles de la terre à travers sa postérité. Si vous voulez nous dire que c'est vous les païens qui n'êtes pas de la postérité d'Abraham, là, la grande nation, vous rendez Dieu menteur dans la Bible. Parce qu'il a promis à Abraham, Genèse 12, verset 1 à 2, Genèse 17, verset 1 à 7, qu'il allait bénir toutes les familles de la terre à travers sa postérité. Nous savons tous que Ishmaël, c'est le premier fils d'Abraham. S'il vous plaît, les chrétiens, Jésus a fermé la porte à la maison d'Isaac. Il reste qui? Genèse 17, verset 20. Tentez de faire les malins. Béni Islam, je te laisse la parole pour que tu mettes le cube. Répondez-nous, s'il vous plaît. Tentez de dire qu'il ne s'agit pas d'Ishmaël. Vous rendez Dieu menteur dans la Bible. À cause de Genèse 12, verset 1 à 2, Genèse 17, verset 1 à 7. On vous écoute. J'espère que vous avez noté les versets. Béni, frappe les choses en avant, dis donc. Barakallah au fait, cher Khala, accepte. Alors, moi, en tant que pédagogue, je suis juste là pour enseigner. Et là, je pense que tout le monde a constaté que les frères sont en manque d'arguments. Il y a des rires, voilà, des rires, juste de réconfort. Et là, pasteur Mena, lui, va venir tout gâter. Non, il s'appelait Abra. Donc, l'alliance n'a rien à voir. Eh, petit, qu'est-ce que signifie Abra? Qu'est-ce que signifie Abraham? Il s'appelait Abra, il est devenu Abraham, Isaac n'a rien à voir là. Bon, je te donne un petit coup là-dessus, rapidement. Mais avant, on va lire la sourate 2, le verset 129. Notre Seigneur envoie l'un de leurs comme messager parmi eux. Là, c'est la prière d'Ismaël et d'Abraham. Ils ont fait une prière pour que le messager vienne. Maintenant, il a pris propre. On a fini de nettoyer pour alliance d'Ismaël. On arrive maintenant dans Genèse chapitre 21, verset 12. Si tu touches au verset 12, je touche tout à l'heure et je lui donne un très bel enseignement. Bismillah. Genèse chapitre 21, le verset 12. Nous lisons. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux, car à cause de l'enfant et de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Frère, ce verset, est-ce que tu l'as compris? Je t'invite à aller regarder un peu les commentaires. Tu vas voir pourquoi Abraham a accordé à Sarah ce qu'elle demandait. Parce que ce qui se passait là, ça allait au-delà même de ce que Sarah pensait. La voie de Dieu est en train de se tracer pour cet enfant. Je t'invite à aller regarder un peu dans la voie de la Torah en ce qui concerne ce verset-là. Parenthèse. Je ne vais pas faire la lecture pour toi. Alors, à cause de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande, car c'est d'Isaac que tu sortiras une postérité qui te sera propre. Regarde. L'élément de réponse que je m'apprête à te donner, 1. Tu ne pourras pas la contester parce que tu ne pourras pas, en dehors de ce que je viens de te dire, donner le sens de propre. Écoute bien. Tu ne pourras pas, en dehors de ce que je vais te dire, donner le sens de ce qui sera propre. Allons-y maintenant pour le cours. Alors, Genèse chapitre 20, le verset 12. Tu vas voir le sens de propre. Pourquoi on dit propre? Pourquoi on dit propre? Genèse chapitre 20, verset 12. De plus, il est vrai. Bon, attends, je vais te donner le repère pour que tu saches de qui on parle. Voilà. À partir du verset 10. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour... Les gars, attends, je vais couper l'appel. Désolé, je recevais un appel. Alors, Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu en agitant de la soie? Abraham répondit,
je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, elle est ma soeur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Donc, Sarai est la demi-sœur d'Abraham. Donc, Abraham et Sarah ont le même sang. Contrairement à Ismaïl, qui lui était un enfant métissé de par sa mère qui est égyptienne. Mais ce métissage a un sens. Pourquoi Ismaël sort d'une mère métissée? Parce que la nation qui devait être conduite par celui qui sortirait de lui devait être universelle. Sourate 21, verset 1er. Tu vois, ça devait être universel. Donc, il fallait une mère métissée, noire de surcroît, africaine de surcroît. Donc, quand on te dit propre ici, c'est par rapport au sang. Abraham et Sarah ont le même sang. Ismaël est un enfant propre aux deux parce qu'ils ont le même sang. Le même sang. Voilà le sens que propre te donne. Maintenant, si tu veux me traiter de fausseur ou bien de menteur, à toi de nous ressortir le sens de fils propre, qui te sera propre. Tu verras que tu n'auras aucune réponse. Nous continuons notre enseignement. Je reviens encore. Nous parlons d'Ismaël. Tu dis qu'ils l'ont chassé. Attends, je vais voir si je peux activer ma caméra. Rapidement, je vais te faire lire quelque chose. Rapidement, tu vas voir quelque chose. Quelque chose d'important. Excusez-moi, rapidement. J'ouvre la cam, je retourne, j'enregistre, ça passe. Bon, je ne sais pas si tout le monde verra. Je lis. Elle alla et s'égara. Je saute. Tu as la voix de la Torah, Yeshua, tu peux l'ouvrir et puis me faire mentir. Oh, qu'est-ce qui passe ça? Voilà. Enregistré. Voilà. Ok. Oh, les gars, bon, c'est pas grave, ma connexion zaille. Elle alla et s'égara. Dieu entendit-il l'imploration de son enfant? Est-ce qu'on m'entend même pas? Mon réseau commence à être mauvais. Est-ce qu'on m'entend, s'il vous plaît? Oui, on t'entend. Merci. Dieu entendit l'imploration de son fils, non la sienne, comme cela avait été le cas lors de la première fugue au... Je vais te l'appeler. Bon, Aaron, je pense que sa connexion dérange un peu. Non, je reçois un appel. Il y a un gars qui m'appelle depuis là. Je vais te rappeler. Est-ce que tu veux que Aaron continue ou bien on remet le temps? Non, je suis là d'abord. Je termine. Alors, donc, Ismaël, là, quand il prend Genèse chapitre 21, à partir du verset 12, là, quand Dieu dit accorde à Sarah tout ce qu'elle demande, parce que Dieu avait un plan pour Ismaël dans Genèse chapitre 21. Donc, le commentaire nous dit ici, c'est Agar qui a pleuré, c'est Agar qui a prié, mais Dieu a entendu la voix de qui? La voix de l'enfant Ismaël. Parce que Ismaël est une personne singulière, nous ne cessons de le dire, de le répéter. C'est une personne singulière auprès de Dieu. Et le sens même de son nom définit cette singularité que vous lui refusez. Nous répétons encore, Sam Royal a posé la question de savoir, la Bible ne dit pas alliance avec Ismaël. Vous voulez qu'on vous répète ça comment? Genèse chapitre 17, verset 7 là. Est-ce que tu as vu Yoshua parler de ça encore? Parce que ça c'est bouclé. Tout homme intelligent sait que Genèse chapitre 17, 7 là. Cette alliance prend en compte les descendants d'Abraham. Entre moi et toi et ta descendance. Donc, si tu enlèves Abraham, tu diras entre moi et ta descendance. Si tu veux remplacer par descendance par nom, tu diras entre moi et toi et Ismaël, entre moi et toi et Isaac. Est-ce que vous comprenez? Donc, on n'a pas besoin de mentionner les noms ici pour que l'homme intelligent comprenne qu'il s'agit des enfants sortis du rein d'Abraham qui vont tisser cette alliance avec Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, il n'est pas écrit Dieu d'Ismaël, mais dans la Bible, votre Dieu qui est dans la Bible est le Dieu d'Ismaël. Pourquoi? Je vous ai donné encore Genèse chapitre 21. À partir du verset 20. Dieu fut avec l'enfant. Mais si Dieu est avec Ismaël, posez-vous la question, pourquoi Dieu est avec Ismaël? Pourquoi? Pourquoi Dieu fut avec Ismaël? Et jusqu'à quand? Il fut avec l'enfant qui a grandi sous sa supervision. Mais un Dieu qui veille sur un enfant, n'est-il pas le Dieu de cet enfant? Merci, merci beaucoup. Ok, vous voulez qu'on mentionne Dieu d'Ismaël? Ok, salam alaikum. Est-ce que je peux dire quelque chose en 2 minutes? D'Israël, pardon. D'Israël, je vous donne, pardonnez. D'Israël, oui. Non, je tiens à préciser que c'est votre dernier 10 minutes. Après ça, on va passer à... C'est clair, c'est clair.
Ok, Israël, j'ai fini. Je vais dire quelque chose. Je vais m'adresser à Haroun parce que bon, Bénissa, lui, il est KO. C'est fini, il n'a rien dit, il raconte sans propre, sans tas. On dit de montrer où Dieu dit, il a fait alliance à Ismaël. Vous êtes en train de nous faire la philosophie. Ça, c'est déjà KO. Tu as déjà confessé que ça n'existe pas. Et alors, le thème ici, qui est le fils de la promesse? Donc, c'est déjà KO. Maintenant, c'est Haroun qui fait hors sujet. Haroun, normalement, en tant que musulman, tu ne devais jamais même citer Matthieu. Matthieu 21, verset 43. Tu ne devais jamais citer Galate. Ça dit que tu es incohérent parce que ton Allah dit, à la sourate 7, verset 157, que c'est dans la Torah et l'évangile qu'est mentionné ton prophète. Est-ce que tu comprends? C'est là-bas, c'est écrit. Est-ce que l'évangile de Allah, là, qu'Allah a donné à Issa, là, est-ce que c'est Matthieu? Est-ce que c'est Galate? Et puis tu dois comprendre une chose. Après le Messie, là, le Messie, quand le Messie vient là, aucun prophète ne vient remplacer le Messie. Aucun prophète. Donc ton prophète là, lui-même, on ne le connaît même pas. Il n'est même pas. C'est-à-dire que Dieu ne le calcule même pas. C'est un autre Dieu, c'est une autre voie qu'il est devenu prendre. Donc désormais là, quand tu veux prendre les versets de la Bible là, faut te rappeler que Allah dit qu'il a donné l'évangile à Issa, le kirikou, le petit qui parle au berceau là. Voilà, c'est à lui qu'il a donné. Donc va dans son évangile. Matthieu là, c'est pas l'évangile que Allah a donné à ton Issa. Ça ne vous concerne pas. Donc c'est cette précision que je voulais dire. Je vous laisse la parole, les frères. Yeshua, s'il te plaît, tu peux lire un verset pour moi, si c'est possible. 2 versets. Israël. Allô? Oui, Yeshua. Moi, je te laisse tout le temps. Tu vas parler. Je vais juste corriger Galate et puis tu prends toute la parole. Tu comprends? Tu es d'accord? Vas-y. Ok, d'accord. Galate chapitre 4 au verset 24 que Haroun a dit « Je me défie Yeshua, je me défie Yeshua ». Il dit que on appelle comment? Que Béni se repose. Béni t'a dit qu'il veut se reposer. Il a pris trop de marteau. Il a pris trop de marteau aujourd'hui. Je pense que le repos est bien pour lui. Écoute bien. Écoute Haroun. Galates chapitre 4, verset 23. Je commence au verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. En vertu de la promesse. Je vais répéter. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit selon la promesse. Quelle promesse? Verset 24 maintenant. Ces choses sont allégoriques. Tu sais ce qui veut dire allégorique, Haroun? Tu sais ce qui veut dire allégorique? Attends, je vais prendre Google pour toi. Vous êtes des plaisantins. Hein? Allégorique est une figure de style d'analogie qui consiste à rendre concret un concept abstrait. Tu racontes même ce que tu ne connais pas. Paul parle de façon allégorique. Mon coco. Mon coco. Paul parle de façon allégorique. Ce n'est pas comme toi, ta tête te dit là. Tu comprends? Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont 2 alliances. Il parle de façon allégorique. C'est un cas que je te donne encore. L'une du mont Sinaï, enfanta pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire ce que tu as lu, la alliance. Tu as mis ton truc où c'est écrit alliance. Paul dit que c'est de façon allégorique. Tu comprends? C'est-à-dire tu es en train de contredire ton ami Béni Islam dit que il n'y a aucun verset qui dit que Ismaël a l'alliance. Que Dieu dit que j'établirai mon alliance avec Ismaël. Entendez-vous d'abord là-bas entre vous et puis vous allez revenir. Israël, donne-moi ton verset, je vais lire pour toi mon frère. Genèse 15 d'abord. Genèse 15 après le verset 2. Vous voyez, vous allez voir le mention de Béni Islam. Béni Islam dit Genèse 15, 2. Oui, que Abraham cherche un héritier. Donc on va lire le verset, vous allez voir quelque chose là-bas. Genèse 15 verset 2. Et on va voir qui est l'héritier. Ok. Genèse 15, 2 dit ceci. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Continue. Continue. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Il faut t'arrêter là. Donc, il dit c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Donc, comme il a vu celui qui sortira de ses entrailles sera ton héritier, dans Genèse 16, on voit qu'Ismaël est né. C'est pour ça qu'il a mis Béni Islam au défi de me montrer un seul verset où l'héritage a été donné à
Ismaël. Ça n'a jamais été donné. Mais quand on va dans Genèse 21, verset 9 maintenant, c'est à qui vont donner l'héritage. Parce que l'Éternel dit, c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. D'abord, il y a 2 enfants, Ismaël et Isaac. Maintenant, qui va prendre l'héritage? Genèse 21, verset 9 maintenant. On va voir maintenant ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce que Dieu dit? Genèse 21, verset 9, n'est-ce pas? Oui, c'est un héritier qu'Abraham cherche. Donc, on va voir maintenant, l'Éternel va faire son choix. Qui sera l'héritier maintenant? Vas-y. Ok. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec frère. Isaac. Attends, comment on peut chasser un héritier? Quelqu'un qui veut hériter des biens, on dit il ne va pas hériter de cela. Mais maintenant, on va voir si Dieu va entrer en scène pour dire non, Abraham, c'est lui là qui est né, comme il est né de tes entrailles là, c'est lui qui sera ton héritier. Donc, il ne faut pas le chasser. Mais on va voir ce que l'Éternel va dire. Sarah dit chasse cette servante, car le fils de la servante n'héritera pas avec mon fils. Et on va voir ce que l'Éternel va dire. Est-ce que l'Éternel va être d'accord avec Sarah ou bien il va réfuter les paroles de Sarah? Continue, frère. Je continue la parole de l'Éternel pour mater les gens là. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham. Abraham va s'énerver comme les musulmans. C'est Ismaël qui allait l'héritier d'après Ben Islam. On dit cette parole des plus forts à Abraham. Étant donné que celui qui a promis l'héritier, c'est qui? C'est l'Éternel dans Genèse 15. Il dit c'est telle personne qui va naître de tes entrailles qui sera ton héritier. Donc cette parole des plus forts à Abraham. Et maintenant on va l'Éternel dire quoi? L'Éternel va entrer en scène pour départager cela. Vas-y. Cette parole des plus forts a béni Islam et aussi à Haroun à cause de Ismaïl. C'est ça qui est écrit ici. Mais Dieu, Hachem, dit à Abraham, 2 points, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Donc si Sarah dit que l'enfant n'héritera pas, l'enfant n'héritera pas. C'est pour ça que mon frère Salem en haut a pris le verset de Genèse 25. Qu'est-ce qu'Abraham va faire? Abraham va donner des biens. Il dit tiens, il va faire des dons. Et puis il va donner tous ses biens, tout son héritage. À qui? À Isaac, la terre. En ce qui concerne la chose, l'alliance. Tout cet héritage sera donné à Isaac. Tu vas voir qu'Ismaël n'est même pas. D'après, ils ne vont plus parler d'Ismaël parce qu'Ismaël même. C'est pour ça que toi, tu vas aller dans le lieu juge. Si Ismaël avait pour Dieu les enfants d'Israël, c'est-à-dire quoi? Dieu l'Éternel, pourquoi les enfants d'Israël vont appeler les Ismaélites leurs ennemis? Selon le lieu juge 8, verset 9, on dit les ennemis, les Ismaélites. Sur quelle base ils sont ennemis des enfants d'Israël? Et il dit quoi? Quand on parle de postérité propre, c'est parce que Sarah et Abraham, ils sont le même sang. Donc l'enfant qui va sortir, ça sera une postérité propre. Vous voyez regardez. Vite, tu es méchant. C'est trop méchant. On va aller chez Isaac. Isaac a marié sa cousine. Les 2 en même sang. Mais 2 enfants sont sortis d'eux. Esaïe et Jacob. Dieu a rejeté Esaïe. Et puis il a continué avec Jacob pour montrer que sa postérité doit continuer avec Jacob. Mais les 2 ont le même sang. Pourquoi il rejette Esaïe? Étant donné que Esaïe et Jacob sont des jumeaux. Vous pensez que c'est du sang que Dieu parle? Dieu parle d'une promesse. Papa d'une affaire de sang. C'est ce que Dieu dit, ça doit s'accomplir. C'est ça l'enfant d'Ismaël. L'enfant d'Ismaël, ce n'est pas Dieu qui a dit à Abraham d'aller coucher avec chose. Agar. C'est ça. Vous amusez. Mais maintenant, en ce qui concerne, si l'héritier est né, normalement, qu'est-ce qui va se passer? Dieu ne va plus promettre un enfant à Abraham dans Genèse 17 pour dire non, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils parce que l'héritier est né. Parce que tu fais une prière, la prière est exaucée. Moi, je fais une prière à Dieu. Dieu, donne-moi 1 milliard. Dieu vient me donner 1 milliard. Et puis après, Dieu va venir pour venir me dire non, Israël, je vais te donner 1 milliard. C'est que les 1 milliard qui sont là, ce n'est pas Dieu qui m'a donné. C'est quelqu'un d'autre qui m'a donné et moi j'ai chuté, je me suis jeté à ça. Donc l'enfant qui est là, il n'était même pas dans le plan de Dieu. Mais comme il vient des reins d'Abraham, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va avoir pitié de lui. Dieu va lui donner des biens. Dieu va le bénir. Ainsi de suite. Et puis il va dire va. Donc frère, je ne sais pas, il reste comme un frère Salem, mais je ne sais pas s'il veut continuer. Non, donne-moi le verset de Juge. Je vais lire. Là où ils sont les ennemis là. Juge combien? Je cherche. Pardon, cherche vite. On finit avec ça. Comme ça, la boucle est bouclée. Non, c'est bouclé. Bouclé. C'est bouclé, on parle plus, c'est bouclé. Juge 8, verset 24. Juge 8, verset 24. Juge 8, verset 24 nous dit ça rapidement, frère. Je vais lire. Il dit ceci, Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eu pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or, c'était des Ismaélites.
On dit c'était des Ismaélites. Merci. Salem, merci beaucoup. Alors, les musulmans, maintenant, on va passer à 5 minutes de conclusion. Dites-moi, qui a entamé l'échange? C'est Yoshua. Vous. Non, c'est vous qui avez commencé les 10 minutes. C'est vous qui avez commencé. Non, c'est pas un débat. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc on va passer à 5 minutes de conclusion. Eux aussi vont faire 5 minutes de conclusion et puis on va passer à 2 minutes de questions-réponses. Oustaz. Rapide. Oui. Oustaz. Qui parle? Oui. Est-ce que vous pouvez me donner 1 minute vite fait, s'il vous plaît? C'est qui parle là? Laisse-nous, Mohamed, laisse-nous gérer Le ça. frère Mohamed. Non, c'est pour rappeler un petit verset là. Regarde, ils ont dit trop de choses. Ils ont dit trop de bêtises. J'étais en communication, j'ai dû rater des choses que l'autre a dit. Ils n'ont rien dit de bon. Mais où je suis tombé. Frère, il faut stopper. Il n'a qu'à stopper le temps. On n'a même pas encore commencé. S'il te plaît. Non. Attends. Vous avez commencé par parler déjà. Donc, non, on a parlé. Il n'y a pas question de stopper. Mohamed, écoute. On va être juste avec tout le monde. Oui. Dès que vous commencez par parler, je mets le temps. Mais non. Et si on s'adressait à quelqu'un là, au lieu du le frère King, s'il te plaît, pour l'amour du ciel, mets à 0. Je suis juste avec tout le monde. Le frère, s'il te plaît, mets à 0. S'il te plaît, le King, mets à 0. Oui, il recommence. Mets à 0, s'il te plaît. Oustaz, donnez-moi juste 20 secondes, c'est tout. Je vais recommencer. Mais dès que vous parlez, dès que je vous donne la parole, je mets le temps, s'il vous plaît. Alors, vous avez la parole. Ok. Alors, tous ceux qui parlent que le frère, Isaac a eu l'héritage de son papa, je vous demande, allez lire Ésaïe 61, s'il vous plaît. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi il n'y a que Isaac qui a eu l'héritage de son papa. Ben, Ismaël, là, il n'en avait pas besoin. Pour ça, je vous laisse la suite. Merci. S'il te plaît, tu peux me mettre en grand. Ésaïe chapitre 21, verset 9 à 10. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des nouveaux-nés qui viennent d'être, même en grand, qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, un peu ici, un peu là-bas. Vraiment, j'ai posé une problématique ici. Ils ont fait le vacarme, personne n'a pu répondre. Tout le monde a vu. Ils ont voulu vous embrouiller. Matthieu chapitre 21, verset 43. Jésus a arraché le royaume de Dieu. Il a arraché le royaume de Dieu au banni Israël. Comme vous voulez toujours raconter l'islam n'est rien, vu que vous n'avez pas pu répondre à notre problématique, le débat il est terminé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vous montrer un petit quelque chose. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. On va aller dans le Strong. Vous connaissez la Bible? Venez, on vous enseigne. On va dans le Strong ici, le mot fête, que vous voici le même verset, afin qu'ils puissent organiser une fête. Dans le désert, là, c'est où? Il s'agit de Moïse et Aaron. Hein. On va cliquer ici. Il va des tonneaux vides. Le mot, c'est shagag. Qui signifie quoi? Verbe faire un pèlerinage. Les qui font le pèlerinage. Verbe faire un pèlerinage. Célébrer une fête de pèlerinage en arabe. Se diriger vers ou vers un objet de révérence. Faire un pèlerinage à la Mecque. À la Mecque. Faire un pèlerinage à la Mecque. Alors, messieurs les chrétiens, s'il vous plaît, vous qui racontez tout ça, c'était entre parenthèses, béni, désolé d'avoir coupé. Il fallait que je fasse un peu, il fallait que je fasse un peu un petit hors-sujet pour que les chrétiens comprennent. S'il vous plaît, répondez-nous. On a dit Genèse chapitre 12, verset 1 à 2. Genèse chapitre 17, verset 1 à 7. Genèse chapitre 17, verset 18 au verset 20. Si vous dites qu'Ishmaël n'est pas l'enfant de la promesse, vu que dans Matthieu chapitre 21, verset 43,
Jésus a arraché le royaume de Dieu aux enfants d'Isaac. Soit Dieu est un menteur dans la Bible, soit c'est Ishmaël, l'enfant de la promesse. Vous avez tourné. Personne parmi vous n'a pu toucher cela. S'il vous plaît, répondez-nous. Béni, bismillah. Alhamdulillah, souma salatu wa salam. Vous avez remarqué tout à l'heure des cris de chaos, chaos. On constate que c'est juste de la consolation et de la diversion. Et les hommes intelligents, 577 personnes, c'est pas rien. Ils ont suivi le débat et c'est enregistré. Ils auront le temps de bien écouter. Vous avez vu que le jeune Israël a essayé de détruire le thème propre avec beaucoup de gymnastique. De grâce, ne touche plus jamais à l'histoire d'Esau et de son frère Jacob. Parce que c'est une histoire abominable et catastrophique. Un Dieu qui accepte la tricherie pour que l'un puisse hériter d'une bénédiction. Frère, il faut faire attention, ne mélange pas les choses. C'est pas les mêmes contextes. Ok? Quand tu dis ils étaient deux, mais Isaac et Ismaël n'étaient pas dans le ventre de Sarah. Eux, ils sont différents. L'histoire de Genèse 25 concernant les jumeaux là, c'est une histoire absurde, horrible, méchante. La première fois que je l'ai lu, j'ai coulé des larmes. J'ai dit, mais c'est pas possible. Dieu ne peut pas accepter cette histoire-là. Je reviens. Je dis, Genèse chapitre 20, verset 12. Sarai est la demi-sœur d'Abraham, même sang. Maintenant, si vous dites que c'est pas propre dans le sang du lien parental, à la différence d'Ismaël qui lui vient d'ailleurs, donnez-moi un passage. Donnez-moi un passage, les gars. Donc, on a fini de donner l'enseignement. L'alliance. Vous avez dit que Joshua même lui l'a fait comme s'il n'a pas entendu. Il s'est caché derrière Bi en train de rire. Leur ennemi. Mais quand vous parlez d'ennemis, qui sont ceux qui ont enterré Ismaël et Abraham? C'est Isaac et son frère. En tout amoureux. Hein? Ils n'étaient pas ennemis. Quand les Juifs essaient de vous donner l'impression que les Israéliens sont ennemis. Béni, le temps est fini. Merci beaucoup. On a un thème de... Bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Les chrétiens, vous avez 5 minutes pour faire une conclusion et puis on va passer aux questions directes. Ok, après la conclusion, je ne pense pas qu'il y ait encore des questions directes. 17h41 minutes. Bon, les questions ont été posées au cours de l'échange. Bon, on va avancer. Il faut pas, allons-y, laisse-nous 5 minutes. Voilà. Moi, je vais faire 1 minute seulement. Moi, je vais faire un peu le résumé du débat. Le débat, c'était quoi? Il fallait montrer que Isaac ou Ismaël, lequel est le fils de la promesse. Voici le thème. Voilà. Donc, désolé d'interrompre. Maintenant, il n'y avait pas de thème, s'il te plaît. On parlait d'Isaac. Bon, vous voyez, quand vous me donnez, non, clarification, il n'y avait pas de thème. Il ne faut pas dire le thème. Donne-moi 2 minutes. S'il te plaît, laisse-le parler. Non, modérateur, il faut rectifier. On essaie de convenir sur aucun thème. Non, ne le laisse pas mentir. Tu l'arrêtes d'abord, tu lui dis non. Il n'y avait pas de thème au départ. On a dit qu'on parlait d'Ishmaël. Si on avait parlé des fils de promesse, je vous aurais sorti encore 2 autres versets qui parlent de promesses. Je ne l'ai pas brossé parce qu'on parlait d'une personne. En fait, attention, ne mentez pas. S'il te plaît. S'il te plaît, il y a beaucoup de choses qui se sont dites ici que moi, je ne suis pas d'accord avec, mais je n'ai pas stoppé les gens. Donc, on va le laisser finir et puis après, on continue. C'est une discussion, un débat. D'accord? Donc, on recommence le temps, s'il te plaît. Non, tu me donnes les 2 minutes, hein, parce qu'il m'a interrompu. Oui, j'ai on reprend le temps. On reprend le temps. Voilà, je recommence le temps. Je recommence le temps. Vas-y, pasteur. Je vous signale que, Béni, tu as vu, tu n'es pas sérieux. La différence entre nous et vous, c'est ça. L'éducation, tu m'as traité tout à l'heure de Naloma. Naloma, ça veut dire quoi, Ndjoula? Après, quand tu vas prendre la parole, tu vas dire aux gens, aux 500, qu'est-ce que ça veut dire Naloma? Quand tu dis Naloma, Ndjoula, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'attaques à ma personne. Alors que c'est juste un échange intellectuel. C'est pas méchant. Donc, faut pas être aigri. Voilà. Faut pas être aigri. Ça fait rien. Je sais que c'est ta autorité. C'est de ça que tu vis. Mais faut te calmer. Comment je disais que le thème, c'était entre Ismaël et Isaac, ce qui est le fils de la promesse. Voici le thème. Comment je suis venu. Et missionnaire peut pas me dire le contraire. Même le modérateur ne peut pas me dire le contraire. C'était ça. C'était ça le thème. Donc, tu débattais dans quelque chose que tu ne savais même pas. Vous voyez? C'est grave. Donc, il était dans quelque chose, lui-même, il ne sait même pas de quoi il parlait. C'est malheureux. Et l'autre, mon ami Haroun, comme d'habitude, il fait du hors-sujet, il raconte tout et rien. On dit de près, il s'en prend un... Donc, Aaron et Moïse, ils ont fait pèlerinage à la Mecque. Dans les frères, je vais vous laisser continuer. Merci. Il y a un verset là, Somme 83, verset 2. Et ils disent que Ismaël était
éteint le Dieu. Mais écoutez très bien comment Ismaël a appelé. Ismaël a appelé ennemi de Dieu. Yeshua, active ton micro, pardon. Il faut lire Somme 83. Comment quelqu'un qui a suivi le Dieu d'Israël peut-il être appelé ennemi de Dieu? Yeshua, tu es là? Eh, Yeshua. Oui, je suis là. Somme combien? Somme combien? Somme 83, verset 2. Somme 83. À partir du verset 2. À partir du verset. Mets-moi en grand, s'il te plaît. Mets-moi en grand, rapidement. Car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux... Ennemis, attends d'abord les choix. Voici tes ennemis s'agitent. Toi l'Éternel, ceux qui te haïssent forment des projets contre toi, contre ton peuple. Donc maintenant, ils vont inciter les ennemis de l'Éternel. Continue. Qui sont ces ennemis de l'Éternel? Tu as me dit là-dessus, le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Toi, tu jouais. Continue, frère. Venez, disait-il, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertaient tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi, les tentes d'Édom et des Ismaélites, Moab et les Agariennes. Attends, faut t'arrêter. Les tentes d'Édom et des Ismaélites. Donc voici les ennemis de l'Éternel. Voici les ennemis de Dieu selon le livre de Somme 83. Et puis tu as me dit qu'il a suivi l'Éternel. Quelqu'un qui est ennemi de Dieu. Toi tu joues. Il faut continuer, je m'arrête là. Ok, les frères, regardez. Il a donné Exode chapitre 5 verset 1. Et il va prendre le mot shalak là. Il va prendre le mot shalak ici pour dire que le mot shalak veut dire tourner. Regardez ce qu'il veut faire. Shalak. H2296. Je copie le strong. Copie. Je viens ici. Traduire. Eh mon coco. Quand je suis là, ne sors plus tes trucs là. Fais pèlerinage. Attends, il va ouvrir ça rapidement. S'il te plaît, vite. Oh. Voilà, regarde. Oh, pourquoi ne me mets pas en grand? Mettez-moi en grand comme vous avez mis le frère là. Mais faites un peu vite, s'il vous plaît. Regardez. Le mot Shalak qui disait que tourner autour de la Mecque là. J'ai copié le strong. Voici le strong ici. Shalak, partie du discours verbe, phonétique Shalak, définition, faire un pèlerinage, tenir un festin de pèlerins, origine de la racine primitive, comparer Shadra, proprement, c'est déplacer en cercle, c'est-à-dire spécifiquement marcher dans une procession sacrée, observer un festival, par implication, être assourdi. Tu as vu la Mecque où ici? Tu as vu la Mecque où ici? Tu as vu la Mecque ici? Regarde, c'est le son ici. Voici le son ici. Tout le monde peut chercher le son. H2287. Je copie encore. Et je reviens ici. Ta Mecque là, il faut aller mettre ça ailleurs. Vas-y mettre la Mecque ailleurs. Mais pourquoi vous êtes même des menteurs comme ça, bon Dieu? Vous êtes des menteurs. Vous êtes en train de mentir. Je pense qu'on a donné un coup. Haroun, s'il te plaît, pour l'amour du ciel. Arrête de souvent donner des versets, Matthieu, Esaïe, ça fatigue l'esprit des gens. Quand tu donnes, explique. Par contre, béni Islam, merci beaucoup pour ta franchise. Et je t'ai dit, dès quand tu montais, que tu ne trouveras aucun verset là où Dieu dit, j'établirai mon alliance. C'est fini. Vous êtes descendu avec ça. Personne d'entre vous, personne n'a dit, voici le verset où Dieu dit, j'établirai mon alliance avec Ismaël jusqu'à la fin des temps. Vous ne trouverez jamais ce verset-là. Jamais. Merci, Yeshua. Merci beaucoup. Merci. Bon, j'aimerais demander, est-ce que vous voulez encore 5 minutes de conclusion encore? Parce que je pense que du côté des musulmans, il y a des gens qui veulent parler encore. Si Béni ne veut pas, qu'ils me disent, Béni, toi tu veux partir, moi je veux 5 minutes, parce qu'il a dit des bêtises. Le côté, Pasteur Ménard, est-ce que... Nous, on ne débat plus avec lui. Nous, on ne débat pas avec Haroun. On ne débat plus avec Haroun. On va débattre avec lui. On s'en fout d'Haroun. C'est pour dire n'importe quoi. On ne débat plus avec lui. On veut bénir l'islam. Pasteur, pardon. Merci là-bas. Pardon. On peut Haroun de 5 minutes. On va prendre 5 minutes encore. Est-ce qu'ils 5 minutes. Vous êtes d'accord, les chrétiens aussi? Moi, je veux 5 minutes. Yeshua, tu nous as... On va prendre 5 minutes. Mon frère, vous 5 minutes. D'Israël, Yeshua, vous êtes d'accord?
Si veut 5 000, donnez-lui parce que peut-être il peut ramener quelque chose, une bombe. Vous avez menti. Il veut ramener une bombe. Donc vas-y, Aaron, vas-y. Vous avez menti, mutez-vous. Même moi, c'est Aaron, vas-y. Aaron, les gars, s'ils peuvent se muter, se prendre là. Oui, Aaron, tu m'entends? Oui, okay. Je t'entends. Donne-moi 30 secondes. Je vais détruire un mensonge rapide et puis tu gères. Somme 83. Somme 83. Verset 2. Car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre eux que tu protèges. Je descends rapidement. Verset 5. Ils se concèdent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi, les tentes d'Édom et les Ismaélites, les Moab, les Gariens, etc. Vous savez, quand on parle de l'intelligence, quand on dit que le Coran force l'intelligence, là, voilà un symbole. Chaos, pour nous, ça c'est juste de la consolation pour essayer de donner l'impression dans votre enregistrement qu'il y a eu chaos. Mais heureusement, il y a 577 personnes intelligentes qui sauront faire la part des choses quand ils vont révisionner le débat. Tout a été répondu. Maintenant, le mec, il dit que ici, ça veut dire que Ismaël, regarde, montre-moi. Depuis quand les enfants vont désobéir, et puis ça sera la charge du père. Ismaël, le Dieu de la Bible est le Dieu d'Ismaël. Genèse chapitre 21, verset 20. Si après le père, les enfants ont des comportements déplacés, mais ça n'engage pas les enfants. Ça a quoi à voir avec le père? Hein? Donc quand les enfants qui sont ici d'Isaac vont désobéir à Dieu, donc automatiquement, les Isaïliques ou bien les Israélites deviennent ennemis de Dieu? Non. Ça ne veut pas dire qu'Isaac est ennemi de Dieu. Donc, les enfants peuvent avoir des comportements déplacés qui n'ont rien à voir pour le père. Montre-moi où Ismaël est ennemi de Dieu. Je dis bien Ismaël, le père. Ismaël est ennemi de Dieu. Tu ne trouveras pas. Arrêtez ça, les gars. Nous, on est intelligents, on ne peut pas nous blaguer, ok? Vous avez affaire à des intelligents, donc arrêtez vous bladies des chaos. Non, vous n'avez pas de chaos ici. Nous, on vous a enseigné, on a donné l'enseignement classique, parce que l'histoire d'Ismaël, là, vous ne maîtrisez pas. Allez-y, poussez encore. Quand vous aurez des arguments, revenez-moi. Vas-y, ok. S'il vous plaît, Yeshua, tu as pris le mot Shagak. Tu es parti dans ChatGPT. Nous, on vous montre quelque chose dans la Bible. Ils ne pouvaient pas réfuter. Les chrétiens, on a posé une question ici. Maintenant, d'Israël, Yeshua, ils ont fait comme ça. Il fallait qu'ils répondent. Vous avez suivi, ils ont répondu. Genèse chapitre 12, verset 1 à 2. Genèse chapitre 17, verset 1 à 7. La bénédiction de toutes les familles de la terre sur la postérité d'Abraham. Je réitère. Genèse chapitre 17, verset 18 à 20. Les deux enfants ont reçu des alliances. Il est parti, Galates chapitre 4, verset 4. Je te corrige. Quand tu cries cela, ne vous ai pas dit tu as raison. Paul, dit-il, prends la Bible Semeur. Ce n'est pas allégorie, c'est analogie. Analogie, Bible du Semeur. Pour ta gouverne, petit garçon. S'il vous plaît, Paul nous dit qu'il y a eu deux alliances. C'est ce qui nous intéresse. C'est le mot là qui m'intéresse. Le reste, si vous voulez dire, c'est Matthieu chapitre 21, verset 43. Jésus a fermé la porte à la maison d'Isaac. Ils n'ont pas répondu. Hein? Si vous voulez dire, c'est vous là, l'autre nation, vous rendez Dieu menteur dans la Bible et automatiquement, maintenant, Yeshua, d'Israël, vous devenez anathème. Vous apostasiez le christianisme. Vu que Isaac a reçu l'alliance bénédiction, Ishmaël a reçu la bénédiction l'alliance, Jésus a fermé la porte à Isaac. Tentez de dire ce n'est pas Ishmaël, vous rendez Dieu menteur dans la Bible. Personne parmi vous n'a répondu. Ils ont fait l'agitation, le vacam, personne n'a répondu à ça ici. Si oui, en commentaire, les chrétiens aient le courage de mentir devant Jésus, qu'ils ont répondu. S'il vous plaît, prenez la parole, répondez-nous. Le débat a été serré depuis là-bas. C'est pourquoi ils font agitation sur agitation pour pouvoir vous fermer les yeux. Non, 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 non. S'il vous plaît, messieurs les représentants du christianisme, répondez-nous. L'autre, c'est maintenant, Haruna, une pleureuse, Haruna, non, femme. Si tu n'as pas le cœur, ne viens pas faire la religion comparée. Tu m'as traité de con. On est des enfants. Encore dans mon temps là. Hein? Oui, vas-y, tu es dans ton temps. Béni. Moi, j'ai un problème de ton frère. Maintenant, est parti. Mohamed, le Coran dit non, on a monté dans la Bible. Ce n'est pas la Bible musulmane.
c'est votre Bible. Moïse et Aaron sont partis faire le pèlerinage à la Mecque. Il y a le nom de Muhammad dans la Bible. Deutéronome chapitre 10, verset 21. Allez dans le strong. Le mot quoi? Tehil Lataka, qui signifie la louange. Il y a le nom de Muhammad dans la Bible. Montez, descendez. On vous a allumé dans votre panel. Merci, merci. Yeshua Ménard. Oui. Moi, je fais ça rapide. Les gars, attendez, j'ai un sérieux problème de réseau. Béni, je ne vois plus les commentaires. Je ne vois plus les commentaires. C'est bizarre pour moi. Béni, s'il te plaît. Alors, Yeshua, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. On a compris. J'ai un problème de réseau. Je n'arrive pas à voir les commentaires. Oui, quand Haroun parlait, tu écoutais très bien. Laisse-nous faire, c'est notre tour. Je n'arrive pas à voir les commentaires. Je n'ai pas dit que je n'entends pas. Ça ne dérange pas. Débat avec les commentaires, Ben Islam. C'est avec nous que tu fais un débat. Il faut laisser commentaire. Il faut laisser commentaire là. Au moins, tu nous entends, non? Ok. Yeshua, vous avez la parole. Ok, je vous laisse les autres minutes. Je corrige un peu Haroun là. Haroun, quand tu me vois fuir, il faut courir. Cours. Allez, la course, regarde. Galates chapitre 4, regarde. Galates chapitre 4, verset 24. Le mot grec, c'est quoi? Regarde, là. Le G238. Allégorio. La Bible est ses mères. La Bible tonton. La Bible Haroun. Mon coco. Allégorio. Tu comprends? Est-ce que tu as vu? Allégorio. Ce n'est pas allégorique. Allégorio. Tu as vu ça? Allégorio. T'as vu? Moi, je vais vous enseigner. Moi, je vais vous éduquer ici, là. Tu racontais quoi? Des conneries, des histoires à dormir debout. Là. Allez, c'est pas allégorique. C'est quoi en grec, là? Allégorio. K.O. Allez, vas-y, frère, on l'appelle comment? Attends, Israël, attends, il a dit quelque chose. Et puis, il te laisse le temps. Attends, Yeshua. Donc, c'est Haroun a menti devant nous ici, hein, où il a fait sortir. Il a menti. Donc, la Mecque, Moïse et puis Aaron sont là, la Mecque, là. On peut mentir comme cela, devant près de 500, et puis après, il va aller mettre son front à terre pour prier. Ça fait pitié. Et aujourd'hui, la Bible n'est plus falsifiée. Il dit Mohamed est dans la Bible. Et, moi, mais j'étais étonné. Il dit Mohamed est dans la Bible. Donc, la Bible n'est plus falsifiée. La Bible est devenue un livre authentique. Il faut prendre le reste. C'est vraiment... Regardez très bien. Ben Islam, lui, s'est cloué. Ben Islam, il était prêt pour aller prendre Somme 83 pour montrer que j'ai menti sur Somme 83. Donc, en lisant, il voit que c'est écrit ennemi, mais il dit non, que Ismaël lui-même, leur papa n'a pas été ennemi, mais c'est ses enfants qui sont devenus ennemis, mais Ismaël a suivi. Non, champion. Quand toi tu as lu Genèse 17, je serai le Dieu de ta postérité après toi. Le Dieu de ta postérité. Donc, quand d'après toi-même, d'après ta propre logique, si Ismaël fait ses enfants, les enfants d'Ismaël doivent suivre les traces d'Ismaël s'il a suivi le Dieu d'Abraham. Normalement parlant. Mais pourquoi les enfants d'Ismaël ne suivent pas le Dieu d'Abraham, mais ils deviennent ennemis de ceux qui ont suivi le Dieu d'Abraham? C'est là maintenant qu'il y a un problème là, Ben Islam. C'est là qu'il y a un problème là. Donc on demande dans Somme 83 qu'ils sont appelés ennemis des enfants d'Israël et ennemis de l'Éternel. Est-ce que tu as vu une seule fois les choses? Le peuple juif a été ennemi de Dieu. Non, même s'ils se sont détenus pendant un moment, mais Dieu a toujours revenu à eux pour les prendre comme son peuple. Il dit, c'est mon peuple. Ils m'appartiennent. Ils sont mon héritage. Dieu ne sait, même par rapport aux Ismaélites, il dit, ce sont mes ennemis. Ce sont les ennemis de l'Éternel. Et puis toi, tu as venu montrer, on dit de montrer un seul verset où Dieu a fait alliance avec Isaac. Tu dis c'est pas écrit. Mais quelque chose qui n'est pas écrit, tu as fait un commentaire là-dessus. Est-ce qu'on peut faire un commentaire si une sourate coranique qui n'est pas écrite? On ne peut pas faire un commentaire si une sourate coranique qui n'est pas écrite. Donc tu ne peux pas faire un commentaire si quelque chose qui n'est pas écrit. Parce qu'il faut que la chose soit écrite pour faire un commentaire là-dessus. Mais tu ne peux pas faire un commentaire si c'est quelque chose qui n'est pas écrit. Parce qu'il faut que ça soit écrit pour donner un commentaire là-dessus. Déjà, même quand vous parlez là, essayez de réfléchir. Israël. Ça dit que l'islam cherche la légitimité. C'est la légitimité qu'il cherche. Il ne tient sur rien. Il faut s'accrocher au pauvre Ismaël. Il faut forcément faire d'Ismaël le fils d'Abraham. Il ne tient sur rien. C'est la légitimité. Il cherche la légitimité, c'est tout. Si Ismaël a suivi les rites d'Abraham, pourquoi dans les hadiths, dans les Sahih Al-Bukhari, on dit que vous là, vous allez voir à la résurrection, vous les musulmans, vous qui êtes les enfants d'Ismaël, vous allez voir Allah nu, pieds nus et incirconcis. La circoncision fut donnée à Abraham, le père des Juifs, le père des Hébreux.
Donc, les Hébreux ont tous suivi la circoncision. Donc, comment Allah qui donne la circoncision, il va dire que son peuple va venir le voir nu et incirconcis? Ou bien Allah qui parlait à Abraham dans Genèse 17, il était bête? Ou bien il était chaud? En d'autres termes, ce n'est pas le même Dieu. Le Allah du Coran, là, c'est Oubal. C'est le Dieu du panthéon arabique Oubal. Donc, c'est pour cela que vous allez toujours suivre les rites de Oubal. Il s'est fait appeler le Dieu de la Mecque, d'abord la cité. Il s'est fait appeler le Dieu de la Kaaba, qui est le temple. Étant donné que le Dieu des enfants d'Israël s'est fait appeler le Dieu d'Israël d'abord, il s'est fait appeler le Dieu de Jérusalem, et il s'est fait appeler le Dieu du temple de Salomon. Donc il y avait deux temples là. Et encore à la Mecque, il y a des montagnes qu'on appelle Safa et Marwa. En Israël, il y a des montagnes qu'on appelle la montagne des Sion, que l'État dit il est sur la montagne des Sion. C'est là-bas qu'il leur donnait toujours rendez-vous. Mais pour Ouba lui donner rendez-vous à Safa et Marwa. Deuxième chose. Troisièmement, maintenant, le Dieu d'Israël, des choses, des enfants d'Israël, il a un fils qui l'a engendré. Mais Allah du Coran, lui, il a des filles qui sont qui? Manat, Ouza et Alat. On n'a pas le même Dieu, frère. Allez chercher votre Dieu Oubal. Nous, le débat est fini. Merci, moi, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, comme les chrétiens ont la parole déjà, tout le monde a déjà fait les 5 minutes. Je vais donner la parole. Frère, moi, je vais descendre. Je suis à 2%. Je m'en vais, je dois retenir. Je retourne dans ma commune. Voilà, merci. C'était la conversation. Merci, Michel. Voilà, merci. Merci pour le débat. Merci, je suis un peu bloqué. Avant de partir, je vous donne comme cadeau. Assalamu alaikum, Haroun. Je vous donne un Thessalonicien. Oh, allez, va dormir à ton Thessalonicien. Va dormir à ton Thessalonicien. On n'a pas besoin de ça. Bon, merci à tous. Bonne soirée. Je demande à tout le monde de lire 1 Thessaloniciens 2, verset 15.